Nous démarrons 2025 avec un carnet de commandes nettement supérieur à celui de l'an dernier, très solide, en France comme en Espagne, et de belles perspectives pour les années à venir. La tendance générale est à la réduction des travaux neufs routiers et à l'augmentation des chantiers de mobilité comme d'aménagement urbain, résilient, également de gestion de l'eau, de VRD, pour l'industrie et pour la logistique. Sur le plan des résultats économiques, de la prévention et des ressources humaines. Si l'on observe un bilan parfois contrasté entre sites et régions, avec quelques sites en difficulté, il faut noter qu'ils sont beaucoup moins nombreux que l'an dernier et que des plans d'action et d'adaptation sont en cours pour les accompagner dans le retour à une trajectoire positive et stable. Ce contexte nous permet de nous concentrer sur l'atteinte des objectifs de notre plan stratégique 2025 à travers 2 ou 3 actions principales pour chaque entité. C'est donc notre priorité cette année, sur nos chantiers. Faire équipe pour créer de la valeur à travers la qualité de nos offres, de préparation de nos chantiers, la rigueur de nos plans de contrôle pour améliorer simultanément nos performances financières et extra-financières. Dans vos régions, dans vos entités, vos managers déclineront par chantier avec vous, par agence, par site, les objectifs et actions prioritaires à obtenir cette année. D'une manière générale, sur nos chantiers, cela signifie que chacun, dans sa fonction, doit être d'une totale rigueur sur nos fondamentaux. La préparation, l'organisation du travail, la performance opérationnelle, les contrôles et les points d'arrêt à respecter. Vous le savez, c'est simplement se donner les moyens de faire bien du premier coup, pour livrer un chantier conforme, dans les délais, sans aucun accident, dans le respect de l'environnement et évidemment avec une marge en ligne avec notre objectif. Nous avons pour cela initié début 2024 des formations très opérationnelles destinées aux binômes conducteurs de travaux, chefs de chantier dans les agences. Une formation similaire a démarré en fin d'année dernière pour nos équipes d'encadrants de carrière et d'industrie. Elles seront dispensées en 2025 et au-delà, afin que tous nos collaborateurs concernés puissent en bénéficier. Pour faire bien du premier coup, je compte vraiment sur votre présence et la présence renforcée des managers sur le terrain. Ce leadership que j'ai demandé à chaque chef d'agence, directeur d'établissement ou de site, doit nous assurer la conjugaison de performance en qualité, sécurité et résultats économiques. Je suis persuadé que la combinaison de l'expertise de nos compagnons, de la performance de l'encadrement, du tandem conducteur de travaux, chef de chantier main dans la main, et l'implication des chefs d'agence au quotidien sur le terrain, c'est notre plus puissant levier d'amélioration. Cela permet aussi de développer les compétences et de renouveler la confiance de nos clients. Intégrer, former, organiser le travail pour préparer et piloter correctement chaque chantier, chaque production industrielle, c'est votre savoir-faire. Et la réussite de nos chantiers reste une source de fierté énorme et d'épanouissement pour chacun de nos compagnons et d'encadrants. C'est totalement indispensable pour continuer à grandir ensemble, produire bien du premier coup et faire progresser chacun d'entre nous. Nous sommes d'ailleurs depuis plusieurs années dans le top 10 des employeurs préférés des stagiaires et alternants. Alors je n'ai qu'un message. Poursuivons dans cette voie et faisons-le savoir autour de nous. En matière de prise d'affaires, restons très sélectifs. Ne visons que la valeur ajoutée, la marge et la sécurité de paiement. C'est-à-dire n'allons jamais chercher l'affaire de trop. La grande force de notre collectif, la qualité de notre carnet de commandes nous le permettent. Et si une agence vient à manquer temporairement de volume, prêter main forte à une autre en pic d'activité reste la meilleure possibilité. Notre priorité, cette année, comme toujours, reste la performance de nos chantiers et usines. En parallèle, nous devons anticiper et nous projeter vers 2030, en adaptant notre offre pour répondre à l'évolution de nos marchés tant privés que publics, mais beaucoup plus largement aux mutations de la société dans son ensemble. Nous devons aussi anticiper le renouvellement de nos compétences et de nos salariés. Et nous devons enfin continuer d'innover pour des routes et aménagements résilients, multi-usages et bien entendu aujourd'hui connectés. Nous avons un autre défi et nous avons commencé à le relever. Adapter nos méthodes et outils de production au changement climatique, mais également à l'évolution des mobilités, à la révolution digitale et aux nouvelles organisations du travail qui répondent notamment aux attentes des nouvelles générations. Mais pour cela, nous sommes tous ensemble engagés dans une démarche très ambitieuse pour élaborer le futur plan stratégique des Fageroutes sans rien lâcher au quotidien sur notre production 2025. Cette démarche est portée
par le comité de direction bien entendu, avec une équipe d'une vingtaine de jeunes cadres, représentant toutes nos expertises, issues de toutes nos entités. Équipe qui s'est donné le nom de CAP 2030 et surtout l'ambition qui va avec. Le baromètre interne bisannuel auquel vous avez répondu en décembre 2024, ce dont je vous remercie, a constitué la première étape de cette démarche. Au cours du premier trimestre, dans le cadre des échanges usuels que vous aurez avec vos managers, vous serez amené à réfléchir et à proposer des axes de progrès, en intégrant bien l'écosystème des Eiffage-Routes que vous connaissez. Nous consulterons également les autres métiers du groupe Eiffage, mais aussi des clients, des fournisseurs, des sous-traitants et des experts de notre environnement économique et social. C'est grâce à vous, grâce à eux et à vos contributions, ainsi qu'au bilan des années 2021-2024 dont nous disposons, que nous travaillerons tout au long de cette année à confirmer, approfondir ou compléter les orientations stratégiques qui seront déclinées en objectifs concrets, alignés sur les engagements du groupe Eiffage, pour préparer 2026 et poursuivre en toute confiance notre route en équipe vers 2030 avec nos clients et partenaires. Je tiens personnellement à vous renouveler mes remerciements pour les résultats que vous avez produits en 2024 et ceux qui se dessinent déjà pour que 2025 soit une totale réussite pour nous tous. Et je sais que je peux compter sur votre expertise et votre engagement sans faille. Pour vous toutes et tous, pour vos familles, pour vos proches, je formule des vœux de santé, de petites comme de grandes joies, de réussite de tous ordres et surtout d'épanouissement tant professionnel que personnel. Prenez soin de vous et de vos collègues. Bonne année. Feliz Año Nuevo.